Supercoupe d'Espagne, Vinicius Junior humilie le Barça et offre le titre au Real Madrid. Confronté comme l'an passé au Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne, le Barça a cette fois subi la loi de son rival éternel. Impuissant face à un Vinicius rayonnant et auteur d'un triplet, le club catalan s'est incliné 4-1. Un an après avoir triomphé face à son éternel rival le Real Madrid, 3-1, déjà à Riyad mais à quelques encablures de l'Al Hilal Park, la rencontre s'était jouée au King Fahd Stadium. Le Barça avait ce dimanche l'occasion de promouvoir son statut de candidat à sa propre succession. Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne à 14 reprises, le club catalan défiait des Madrilènes rassérénés, bien mieux en points, et invaincu depuis près de 4 mois. Au bout du compte, la loi du plus fort a prévalu, même si l'on imaginait une rencontre au départ bien plus équilibrée. Bousculés d'entrée, transpercés en transition, les joueurs de Xavi ont subi la loi de leur adversaire et se sont logiquement inclinés 4-1. Il n'aura d'ailleurs pas fallu bien longtemps avant de voir les deux principales menaces madrilènes, Vinicius Junior et Jude Bellingham, s'illustrer. Dès la 7e minute de jeu, le Brésilien, servi dans la profondeur par l'Anglais, profitait d'un espace béant pour éliminer Pena et ouvrir le score. C'est eux, 1-0. 3 minutes plus tard, il pouvait à nouveau remercier l'alignement douteux de la défense barcelonaise. Sur un service de Rodrigo, il poussait le ballon au fond des filets pour corser l'addition. 10-2, 2-0. Des situations, plus que des occasions, le Barça s'en créait, à l'image de Pedri ou encore Gundogan. Finalement, le court instant de révolte était donné par Lewandowski. Sur un second ballon à l'entrée de la surface, le Polonais déclenchait une superbe reprise de volée laissant l'Unin sans défense. 33-2, 2-1. Court, car Vinicius, sur un nuage ce soir, s'offrait un triplé 5 minutes plus tard. Déséquilibré par Araujo dans la surface, le Brésilien se faisait justice sur pénalty et s'offrait un troisième su, en clin d'œil à Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior démarre 2024 pieds au plancher, le Barça au point mort. Au retour des vestiaires, on était en droit d'espérer voir un Barça débarquer avec de nouvelles intentions. Si Xavi a probablement passé un savon à ses joueurs à la pause, la greffe n'a en tout cas jamais pris. Dépassés, les Catalans ont même concédé un quatrième but peu de temps après. Toujours aussi déroutant, Vinicius a continué de donner des vertiges à Ronald Araujo, pas loin du malaise vagal et finalement expulsé pour une intervention en retard sur le Brésilien, à l'image de sa prestation. Dans tous les bons coups ce soir, Vinicius était d'ailleurs impliqué sur le but de Rodrigo, bien aidé, il faut le dire aussi, par le renvoi catastrophique d'un Jules Koundé en grande difficulté ces dernières semaines. Autre symbole de cette période trouble traversée par le Barça, le coaching ou plutôt non-coaching de Xavi, dont le projet de jeu reste à ce jour résolument illisible. Les trois entrées simultanées de Fermin Lopez, João Félix et Lamine Yamal à l'heure de jeu sont par ailleurs significatives de la pénurie d'idées rencontrée par le technicien catalan. En fin de rencontre, son équipe aurait même pu voir l'addition s'alourdir si Brahim Diaz, puis Jude Bellingham et sa frappe sur le poteau, avaient été accompagnés par un soupçon de réussite. Déjà fragilisé depuis un moment, Xavi voit encore son crédit s'étioler après une telle déconfiture face à son rival historique. Les semaines qui arrivent s'annoncent agitées. Mais pendant ce temps-là, le Real Madrid savoure cette 13e Supercoupe d'Espagne, son 98e titre. Note, FC Barcelone, Real Madrid. Le Real Madrid affrontait aujourd'hui Barcelone. En finale de Supercoupe d'Espagne. L'équipe d'Ancelotti n'a fait qu'une bouchée du Barça à Riyad, s'imposant 4-1 avec un triplé de Vinicius. Voici les notes attribuées par notre rédaction aux Madrilènes. L'Unin, 8. Le débat des gardiens semblait déjà terminé après la demi-finale, il l'est définitivement. Ancelotti l'a choisi et a raison. L'Ukrainien a fait un grand match, très sérieux. Aucune erreur et des parades déterminantes. Carvajal, 8. Bonne sortie de balle sur le 1-0, superbe ballon glissé en profondeur pour Rodrigo sur le 2-0. Dani a encore réalisé un match plein car il a dans le même temps éteint toutes les tentatives de Baldé. Rudiger, 8. Est exceptionnel depuis le début de saison et ce n'est pas ce soir qu'il allait flancher, même face à un adversaire comme Lewandowski. Nacho, 7. Ce fut nettement mieux pour l'Espagnol qui a retrouvé un niveau qu'on lui connaît davantage. Il a fait son match. Premier titre pour lui en tant que capitaine. Mendy, 6,5. Le Français a été solide dans son couloir gauche.
2 ou 3 petites erreurs, mais aucune avec des conséquences. Tchouaméni, c'est son meilleur match depuis son retour de blessure. Le pivot madrilène a retrouvé son impact du début de saison dans cette partie. Il a tout nettoyé devant la défense. Kroos, 8 le voir sur le banc en milieu de semaine était une surprise mais ça lui a peut-être permis d'arriver plus frais encore ce soir. Il s'est baladé à la distribution et a bien travaillé aussi défensivement. Le public s'est même lassé de le huer au fil des minutes. Valverde, 8 on ne le voit pas sur les buts, mais on le voit partout ailleurs. L'Uruguayen a abattu un travail colossal sur le droit comme au milieu, et il joue juste 9 fois sur 10. Bellingham, 8 c'est lui qui a tiré la première flèche dans le dos du Barça en lançant Vinicius sur l'ouverture du score puis il a déballé toute sa palette, jusqu'aux efforts défensifs. Rodrigo, 8 il a été efficace, très efficace. Sur le second but où il prend la profondeur et sert son compatriote sur un plateau, puis sur le dernier but où il est là où il faut être. Il n'a pas été le plus en vue mais il a été tranchant. Très. Étoile moyenne blanche Vinicius, 10 le match référence que l'on attendait de Vinicius cette saison et il intervient au meilleur des moments. Le Brésilien a exploité toutes les failles de la défense barcelonaise et il a été ultra efficace en s'offrant un triplé à la pause. Il vient de réaliser un match historique. Ancelotti, 8. Il a pris une décision forte en remettant l'Unin, Koachin payant. Il a ensuite mis en place du classique, s'appuyant sur les forces de son équipe et les faiblesses en face. Le Real a tout de suite identifié les espaces dans le dos des centraux et ça a tout de suite mis le Barça sous l'eau. Ensuite, son équipe a géré d'une main de maître. Sans forcer.